Les amis, aujourd'hui je vous incite sincèrement à écouter ou à regarder cette vidéo parce que ce que je vais vous dire là tout de suite est sincèrement est très important, surtout pour mes frères bien sûr, subsahariens, ceux qu'on appelle toujours des Africains ici en Tunisie. Voilà, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé hier. Aux environs de 16 heures comme ça, à Intilak. Intilak, c'est terminus métro 5 à Tunis. Voilà, donc la zone qui s'appelle, dans une zone qui s'appelle, dans un quartier qui s'appelle Intilak plutôt. J'étais assis avec un ami à moi comorien. On était en train plutôt d'attendre le métro. Voilà, on voulait se rendre à Bab el Assal pour aller jouer au foot. Et franchement, il faut faire attention les amis. On était assis tranquillement, tous les deux, on attendait le métro. Et de loin, on voit deux jeunes garçons de 15-16 ans et deux jeunes filles de 14-15 ans seulement, qui sont venus à l'arrêt de métro, mais ils étaient loin de nous. Donc tout d'un coup, on les voit en train de se chamailler entre eux, petite dispute entre eux, et on a vu la fille, l'une des filles, venir s'asseoir à côté de nous. Elle avait 14 ans sûrement. Elle était tatouée avec un petit short, tu vois, et débardeur. Elle est venue, elle s'est assise à côté de nous, à côté de mon ami. Et il s'appelle Jidar, mon ami. C'est un enjoigné. Donc, la jeune demoiselle est venue et elle est assise à côté de nous, plutôt, à côté de mon ami. Et quelques secondes après, elle nous a demandé l'heure. Et on sait que pour les Tunisiens, quand ils viennent nous insulter et nous faire montrer qu'on est des Noirs, ils font semblant comme s'ils demandent l'heure en montrant leur peau. Donc pour eux, c'est une manière de nous dire que vous êtes des Noirs, comme ça. C'est pour nous insulter. Donc quand elle a demandé l'heure, j'ai dit à mon ami directement, à Jidar, j'ai dit, tu sais, elle s'en fout de l'heure, elle veut nous insulter, donc laisse tomber. Et Jidar a dit non, je vais le dire l'heure, t'inquiète. Il a sorti le téléphone, il lui a montré l'heure dans son téléphone. Donc vu que nous on parle en arabe, bien sûr, on comprend l'arabe, la fille commence à parler en arabe. Ça va, vous allez bien. Moi, je l'ai laissé. De mon côté, j'ai su que c'est un enfant, c'est une petite fille, donc j'ai laissé. Et j'ai dit à Jidar, laisse cet enfant, parce que tu sais la situation en Tunisie actuellement. Donc, même si c'est elle. Et j'ai vu, quand on voit la fille, on comprend que ce sont les jeunes là qui passent leur temps dans les plages, dans les zones publiques, pour déranger les autres, que ce soit tunisien ou subsaharien. Donc voilà. Donc j'ai dit à mon ami qu'il faut le laisser. Mais il est très poli, il a dit non, c'est manque de respect par notre langue. Il a dit, je vais répondre. La fille lui a salué, lui a demandé son nom, et Jidar lui a donné un faux nom. Il a dit qu'il s'appelle Samir. Et la fille a dit son nom, j'ai oublié son nom. La fille a dit son nom. Et tout d'un coup, je l'entends, elle demande à Jidar, mon ami, que est-ce que tu vis seul, est-ce que tu as une maison? Et Jidar dit non, j'ai pas de maison, moi je vis au foyer. Est-ce que tu as WhatsApp? Jidar a dit non, j'ai pas de WhatsApp. Mon ami a dit qu'il n'a pas de WhatsApp. Il lui a demandé son Facebook. Mon ami a dit que non, moi je n'utilise pas Facebook. Voilà, donc il a incité, donne-moi ton Snapchat. Et mon ami a dit, bref, mon ami lui a dit qu'il a oublié son nom, son pseudo WhatsApp. Et la fille a dit, donc donne-moi ton téléphone, je vais mettre mon WhatsApp, mon truc plutôt. Mon ami lui a dit que il a oublié son pseudonyme, son nom de Snapchat. Et la fille a insisté, elle a dit, donc je vais mettre mon Snap en moi. Donc mon ami a dit, ben c'est bon, tiens. La fille a mis son WhatsApp, son Snapchat, et quand il a donné son téléphone, mon ami a directement effacé le nom. Mais la fille, avant qu'il efface le nom, la fille a insisté, fais capture d'écran, fais capture d'écran. Il lui a demandé, pourquoi tu veux que je fasse capture d'écran? Non, pour garder, je veux pas que tu perds le nom. Ok, il a fait capture d'écran. Et quand il a fait capture d'écran, directement, il est tourné derrière, comme ça. Il a effacé la capture et supprimé le nom. Donc la fille est partie. Directement, la fille est partie. Il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de nous.
vous n'allez pas croire la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille est partie, elle est allée plutôt dire à ses amis tunisiens que elle est venue s'asseoir à côté de nous et nous on faisait que la draguer, on a demandé son snap, on a voulu l'amener chez nous, et c'est une petite fille, je vous dis 14 ans, qu'on a voulu l'amener chez nous, tout ça, elle a refusé, elle a peur, tout ça. Et leurs amis là, ils sont venus. Et directement quand ils sont venus, ils ont commencé à crier, ah, pourquoi vous avez parlé? Vous comprenez la suite, la scène. Et tellement on était choqués qu'on faisait que les regarder et rigoler. Parce que mais c'est quoi cette histoire? On était choqués, on était assis, on était choqués, on ne faisait que rigoler. Et les Tunisiens étaient énervés, ils disent, pourquoi vous rigolez? Vous avez voulu kidnapper cet enfant de 14 ans, vous êtes des grands, vous êtes des... Ils ont commencé. Bon, ils ont commencé, vous savez, la suite, à nous insulter, à dire tout ce qu'ils avaient à dire, tu vois, comme les noms qu'ils nous disent. Donc. Et moi, je dis à ces gens-là, je dis que, vous savez, je sais que, parce qu'ils insistent qu'ils veulent prendre le téléphone de mon ami pour vérifier si c'est pas vrai ce que la fille dit. Et nous, on sait que c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est-à-dire, on va leur donner le téléphone et ils vont prendre le téléphone et courir. Et tellement j'étais énervé, je l'ai dit directement, vous savez, vous pouvez nous insulter comme vous voulez, vous pouvez crier comme vous voulez, mais gare à vous, n'osez jamais, jamais nous toucher. Restez là, criez comme vous voulez, dites tout ce que vous voulez, nous on s'en fout, vous nous insultez tous les jours, ça ne nous fait... Parce que le problème avec nos frères tunisiens, c'est que vu qu'ils sont blancs, donc ils pensent qu'ils sont supérieurs par rapport à nous, que ce soit au niveau force, que ce soit au niveau intellectuel. Donc pour eux, ils sont très forts que nous, c'est ça le problème. Donc ils pensent toujours qu'ils sont forts. Et ces jeunes-là, ils ont cru vraiment qu'ils allaient venir, vu qu'ils sont des Tunisiens, qu'ils allaient faire ce qu'ils veulent de nous. Donc en plus, il y avait des Tunisiens qui ont vu la scène, ils ne me disent rien, ils sont assis. Et directement, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, vous savez quoi? Criez comme vous voulez, parlez comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais n'osez jamais nous toucher. N'osez jamais nous toucher. Et directement, apparemment, l'un d'entre eux était énervé, j'ai mal parlé. Quand j'ai dit comme ça, je l'ai vu sortir un couteau. Je vous le jure, les amis, quand je l'ai vu sortir ce couteau, je l'ai regardé, j'ai dit à mon ami, j'ai fait signe à mon ami, j'ai dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Parce que pour moi, je vous le jure, tout ce qui allait m'arriver. Mais si ce jeune-là allait oser faire comme s'il allait nous frapper avec ce couteau-là, je ne savais même pas ce qui allait se passer, je vous jure. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a sorti le couteau, directement, j'ai regardé mon ami, j'ai tenu mon sac comme ça. Je me dis, soit moi, soit eux maintenant. Parce qu'ils parlent, nous on dit rien, on s'en fout. Parce que vous savez, le problème, c'est que sincèrement, on est habitué. On ne s'habitue jamais à ça, mais maintenant, on est habitué, on est en Tunisie. On sait que c'est notre quotidien. Quand ils nous voient, ils nous insultent. Voilà, donc nous, c'est notre quotidien. Donc les insultes, tout ce qu'ils disent, ce n'est rien pour nous. Mais qu'ils touchent plus. Et quand il a sorti le couteau, les amis, directement, moi et mon ami, on leur a dit directement que, écoutez, ça, ce que vous allez faire là, vous allez le regretter. Je vous le jure, vous allez le regretter. Si vous osez faire en sorte que vous nous attaquez avec ce couteau-là, je vous jure, et des grandes personnes comme nous, bien taillées, costauds, et ces jeunes qui osent venir faire ça, nous menacer avec des couteaux. Mais heureusement, quand ils ont sorti le couteau et quand les gens nous ont vu que là, ça nous a énervés, ils ont vu qu'on était capable de répondre. Parce que c'est comme ça qu'ils réagissent en Tunisie. Quand c'est eux qui nous attaquent, ils disent rien. Mais quand c'est nous qui veulent réagir, c'est là où ils entrent. Ah, mon ami, arrête, tu vois. Donc c'est comme ça. Donc heureusement, quand on a vu qu'ils ont sorti le couteau, on a voulu réagir, c'est là qu'ils sont venus. Ah, mon ami, ah, billahi, salam Muhammad, je sais pas quoi, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Vous, parce que ce n'est pas la première fois. Apparemment, ces jeunes-là, ils sont là. Parce qu'on a entendu, quand on a dit cela à nos amis, ils ont dit que ces jeunes-là, c'est comme ça, ils sont là, c'est leur mode d'opération. C'est-à-dire, ils font comme ça, ils envoient une des filles, pour aller nous saluer. Et nous, vu que vous savez que nous, quand nous saluons, on répond. Et ils viennent faire comme si on a fait quelque chose de pire. Et ils volent les téléphones comme ça. Heureusement que nous, on était vraiment intelligents, qu'on n'avait pas donné nos téléphones. Parce qu'ils allaient courir et partir. Voilà, donc, s'il vous plaît, faites attention. Quand vous êtes à cet arrêt-là, Intilak, terminus métro.
Terminus mètre 5 là, les amis. Faites attention. Ne discutez pas avec ces filles-là. Ne discutez pas avec ces filles-là. Parce que après ça, quand on discutait, parce que nous, on partait aller jouer au foot. Quand on est venu au terrain, à Babelassal, on discutait, on racontait l'histoire. Et on a entendu des témoignages que maintenant c'est comme ça en fait. C'est comme ça que les Tunisiens procèdent. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont dit que apparemment ils se promenaient, il y a une fille de 18 ans comme ça, 19 ans qui est venue leur saluer. Et on a cette facilité, quand on nous salue, nous on répond, tu vois. Tout simplement comment dire, par gentillesse. Donc une jeune fille de 17 ans, 18 ans est venue leur saluer. Donc les gars se sont arrêtés, le saluer, ça va, vous allez bien. Tranquille, ils discutaient. Ils ont vu un groupe de jeunes Tunisiens qui les ont entourés directement en train de le menacer, comme quoi ils n'ont pas le droit de parler à cette fille, et c'est leur copine, donc s'ils ne veulent pas qu'ils les fassent du mal, ils doivent donner leur téléphone ou de l'argent. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que, heureusement que ces gars-là n'ont donné ni téléphone, parce que le problème avec nos amis ici tunisiennes, c'est qu'ils sont forts quand ils sont nombreux. Mais quand ils sont seuls, ils ne font rien. C'est-à-dire quand ils sont nombreux, c'est là où ils viennent. Mais quand tu es seul, et un Tunisien est seul, ils ne nous attaquent pas, heureusement. Mais il faut les attendre. Quand ils sont nombreux, c'est là où ils viennent. Donc, vu que ces gens-là, les subsahariens, là, ils étaient nombreux aussi, ils ne se sont pas laissés faire. Donc, ils ont commencé à crier et les Tunisiens sont partis. Donc, il faut faire attention. Quand on vous accoste dans la rue, ces filles-là, ne les écoutez pas, ne les parlez pas. Faites vos routes. Arrêtez d'être gentils maintenant. Concentrez-vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que hier, on a vécu ça, cette scène-là. Heureusement qu'il n'y a rien de mal qui s'est passé. Mais ça se pourrait que pour une prochaine fois, une autre personne qui tombera dans ce piège-là, ça va mal finir, soit pour lui, soit pour les Tunisiens, on ne sait pas. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Faites attention, prenez soin de vous et maintenant, il ne faut pas parler à n'importe qui, surtout quand ce sont des filles. Il ne faut pas parler à n'importe qui, à n'importe comment. Parce que là, maintenant, ils utilisent des jeunes comme ça, filles, et des filles non majeures, pour qu'ils puissent nous mettre dans la sauce et nous prendre ce qu'ils veulent.